d'Ibn Khaldoun, l'histoire des Berbères, suite, page 317, histoire du Mahdi et de sa prédication, origine et vicissitudes de l'empire fondé par ses partisans, les Almohades, au Maghreb, en Espagne et en Ifriqiya. Les Masmoudas du Dérén se sont toujours fait remarquer par leur nombre, leur puissance et leur bravoure. Dans l'histoire de la conquête musulmane, on les voit soutenir une longue guerre contre Orba ben Nafi et Moussa ben Nusayr avant d'adopter sincèrement l'islam. Menacés ensuite par la proximité de l'empire Lemtuno almoravide, ils lui opposèrent une résistance tellement opiniâtre que le souverain de cette nation prit le parti de fonder la ville de Maroc dans le voisinage de leur pays afin de pouvoir dompter leur audace par des attaques sans cesse renouvelées. Le Mahdi ibn Soumerth. Sous le règne de Ali ben Youssef, pendant que l'empire almoravide était encore dans sa première vigueur, parut l'imam des Masmoudas, savant et célèbre Mohammed ben Soumerth, surnommé El Mahdi, fondateur de la secte des Almohades. Cet homme appartenait à la tribu des Herra, branche de la grande tribu des Masmoudas. Son père s'appelait Abdallah as-Soumerth. On lit en note, Soumerth était son nom berbère et Abdallah son nom arabe, fin de note. Et lui-même, dans sa jeunesse, porta le nom d'Amrar, qui signifie en berbère chef ou vieillard. Dans sa jeunesse, porta ce nom d'Amrar. Selon Ben Rashiq, on lit en note, Ibn Rashiq Abu Ali et Hassan, philologue, poète et historien, qui habita à Kérouan et mourut à Mazera en Sicile en l'an 463 de l'Hégire ou 1070 de l'ère chrétienne. Il laissa une histoire de Kérouan, fin de note. Dont l'opinion est confirmée par la déclaration de l'historien Ben el-Kattan, Mohammed le Mahdi était fils d'Abdallah ben Ugelliz, ben Yamsal, ben Hamza, ben Aïssa, mais quelques historiens maghrébins le disent fils de Mohammed ben Soumerth ben Tithawin, ben Safla, ben Masiroun, ben Aïgelzis, ben Khaled. Je saute sa généalogie pour continuer page 318, troisième paragraphe. Né d'une famille qui brillait par sa piété, Mohammed ben Soumerth se montra avide d'instruction et passa ses premières années à lire le Coran. Il se plaisait à fréquenter les mosquées et dans sa jeunesse, il reçut le surnom d'Assafou, c'est-à-dire clarté, à cause du grand nombre de bougies qu'il avait l'habitude d'y allumer. On lit en note, Assafou signifie l'éclaireur en berbère. La coutume de brûler des bougies en l'honneur des saints est encore très répandue en Afrique du Nord, fin de note. Vers la fin du 5e siècle, il entreprit le voyage de l'Orient dans le but d'y continuer ses études, et en passant par l'Espagne, il visita Cordoue, centre des Lumières à cette époque. Ayant traversé la mer, il débarqua au port d'Alexandrie, et après avoir fait le pèlerinage de la Mecque, il se rendit à Bagdad en Irak, où il puisa un vaste fonds de connaissances auprès des plus savants docteurs et des controversistes des plus habiles de ce pays. Comme les devins et les augures avaient prédit l'avènement d'une nouvelle dynastie au Maghreb, il se flatta que l'honneur d'y fonder la souveraineté des Masmoudas lui était réservé. On assure qu'il consulta Abu Hamad al-Ghazali. On lit en note. Avide d'instruction, Abu Abdallah ben Soumerth entreprit dans sa jeunesse le voyage de l'Orient, bien qu'il fût déjà profondément versé dans la connaissance de la loi, des traditions prophétiques et de la théologie. À ces sciences, il réunissait celles de la grammaire et de la philologie arabe, et il s'était de plus distingué par une dévotion vive et ardente. À Bagdad, il fréquenta El-Kiya, El-Harrasi, célèbre docteur chafite,
dont on trouvera la notice biographique dans le 2e volume de ma traduction de Ben Kallikan. À Alexandrie, il fit la rencontre d'Al-Tortucci. C'est à tort que certains historiens maghrébins lui prêtent des entretiens avec Al-Razali. Fin de note. À ce sujet, en lui découvrant le secret de son cœur, et que ce docteur, voyant l'affaiblissement de l'Empire musulman en Occident, et sachant que les colonnes du pouvoir qui devaient réunir les peuples et soutenir la religion y étaient profondément ébranlées, l'encouragea dans cet espoir, après l'avoir interrogé sur les amis qu'il avait dans ce pays et sur les tribus qui seraient assez puissantes pour faire triompher la bonne cause en accomplissant la volonté de Dieu. L'imam Muhammad, devenu enfin un océan de science, un flambeau de la foi, reprit la route du Maghreb.